Donc Canva, c'est un site qui est gratuit, qui est hyper intuitif et qui va vous permettre de faire des visuels, des beaux visuels ultra rapidement. Donc du coup, par exemple, pour toucher Jean Corentin, on a fait ici une petite affiche. Donc bien sûr, il y a plus beau, mais elle fait le taf. Et on l'a fait exactement en 1 minute, cette affiche. Voilà. Pour toucher Agathe, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu faire une story pour Instagram. Donc pareil, on est allé rechercher cette story sur Canva et ça nous a pris exactement 1 minute. Pour toucher notre Michel, on a voulu lui faire un petit post Instagram. Pareil, on est allé faire ça en 1 minute sur Canva. Donc comment on fait ça exactement? Comment on est allé faire ces posts? Je vous montre ça, ça prend exactement 1 minute. Je vais vous partager mon écran. Donc Canva, comment on y va? On tape canva.com et on tombe sur cette interface. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur Canva? On peut faire des posts pour les réseaux sociaux. Donc, vous avez un peu tous les formats. Le gros point positif avec Canva, c'est que vous avez déjà les bons formats pour les bonnes publications. Donc, les bons formats de publications Instagram, les bons formats des stories Instagram, des publications Facebook, etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut aussi faire des affiches, on peut faire des logos, on peut un peu tout faire. C'est super intuitif. Comment on fait par exemple pour faire une affiche pour notre Jean Corentin? On peut taper affiche dans la barre de recherche et on va tomber sur plein d'exemples d'affiches. Donc vous pouvez un peu vous balader là-dessus, vous voyez ce qui vous plaît ou pas. Et le truc, ça va être qu'on va pouvoir choisir une affiche et modifier comme on veut super facilement tous les éléments de l'affiche. Donc par exemple, pour mon Jean Corentin, en me baladant là-dessus, je suis tombée sur cette affiche. Donc je me suis dit, très bien, qu'est-ce que je veux faire par exemple? J'ai envie de changer mon fond. Donc super, là comme on fait, on peut importer une image. Donc là, par exemple, hop, on a juste, je veux mettre cette image. J'ai juste à la glisser pour l'importer. Et je peux ensuite, bon je l'ai déjà fait, hein, mais... et ensuite je peux la décaler, hop, la déplacer, hop, juste là. Donc déjà, je me dis beaucoup mieux. Je vous montre juste l'image finale, ça me donnait ça. Donc ensuite, qu'est-ce que je veux faire? Je peux modifier mon texte. Donc là, j'ai un bloc avec mes 3 phrases. Je peux dégrouper ça. C'est juste pour séparer les différentes zones de texte. Et je peux modifier, un peu comme sur Word ou sur PowerPoint, le texte. Donc ici, j'avais mis quoi? Retrouve l'essentiel. Hop, retrouve l'essentiel. Je peux ensuite déplacer le texte comme je veux. Comme ça. Je peux modifier la taille, modifier la couleur, mettre en gras, etc. C'est exactement comme sur Word. Je peux supprimer des éléments. Ici, qu'est-ce que j'ai voulu mettre? Donc, je dégroupe le texte, comme tout à l'heure. Ici, par exemple, pour que mon image soit un peu bien faite, qu'est-ce que je mets? Je mets le lieu, la date. Donc, lieu, date de l'événement. Très bien. Qu'est-ce qui pourrait manquer à mon image? Un logo. Donc, pareil, comme tout à l'heure, je peux importer mon logo. Donc, j'ai mis celui de l'ESSEC juste là. Hop, je l'importe en 2 minutes. Et je le mets, bon, hop, je peux le déplacer comme ça, où je veux, un peu sur mon image. Un truc qui est pas mal aussi avec Canva, c'est, en fait, on se rend assez vite compte que sur les images, c'est assez moche quand, comme juste ici, quand les textes ou même les logos sont trop proches des bords. Ça fait un peu crado. Donc ici, on a un rectangle que Canva nous propose et ce qui est bien, ça nous donne un peu un indicatif. Si vous voulez avoir un peu une belle image, c'est bien pour tous vos éléments, pour le texte, pour les logos, etc., de ne pas dépasser ce petit rectangle. Donc visuellement, là pareil pour mon texte, hop, je vais le décaler du coup un petit peu. Et ça nous donne un peu un petit indicatif pour que l'image soit un peu jolie. Donc voilà, j'ai pas refait en entier l'image, mais ça vous donne à peu près l'étendue des possibilités de ce qu'on peut faire.
et ça me prend exactement 1 minute. Une fois que j'ai terminé mon image, je peux la télécharger juste ici. Donc je peux la télécharger en plusieurs formats. Donc ici PDF pour impression, ça me va très bien. Et hop, donc, je vais télécharger ma première page. Terminé, télécharger. Ok, il y a une. Donc voilà, vous voyez juste, ça m'a pris 2 secondes et j'ai mon image en PDF juste là que je peux ensuite réutiliser. Sur cette barre de recherche, elle peut être encore plus précise que de dire je veux un format précis. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est passé rapidement, mais ça peut être publication Instagram pour le printemps, publication Instagram pour la fête nationale, ça peut être affiche d'événements, ça peut être affiche de... Enfin voilà, il y a des sous-catégories par format qui déjà peuvent vous montrer uniquement des créations un peu déjà faites en rapport avec ce pourquoi vous voulez communiquer. Voilà, exactement. Et surtout, Canva est mis à jour hyper souvent. Donc, ça veut dire que d'une semaine sur l'autre, on n'aura pas les mêmes publications qui seront proposées ici. Donc, ça peut vraiment nous donner des idées pour faire des posts intéressants et vraiment des nouvelles idées un peu tout le temps. Alors oui, c'est possible, mais en fait, c'est via Canva Pro, si je ne me trompe pas. Et du coup, à regarder de mémoire, c'est gratuit. Il y a un format gratuit pour les associations. On avait vu ça avec Louis, on n'a pas exploré le truc plus que ça, mais peut-être à creuser si ça vous intéresse. Après, c'est sûr que c'est pas mal, ça permet de créer de l'unité. Après, si vous voulez pas payer d'abonnement Canva Pro, en fait, un peu en logique Life Hacks, rien ne vous empêche de télécharger la photo sans le texte et ensuite de la réimporter pour d'autres créations de visuels et de la mettre au bon format. Exactement. Et vous avez aussi un essai gratuit de 30 jours sur Canva Pro. Donc, dans la série Life Hacks, vous créez, si vous avez besoin pour un seul événement, en fait, de créer une affiche et en même temps de faire une stratégie sur les réseaux sociaux, peut-être que vous pouvez créer un compte dédié à ça, prendre Canva Pro pendant 30 jours pour le faire. Et ensuite, si vous avez un autre événement plusieurs mois après, vous recréez un autre compte et vous faites une autre charte graphique. Et dernier élément intéressant, c'est que on peut mettre des animations, peut-être. Ouais. Notamment pour les stories, ça peut être intéressant. Bon, ici, on peut le faire aussi pour un post Instagram. On a un bouton qui s'appelle Animer ici. Et si par exemple, j'ai envie de rendre mon post un peu plus vivant, je peux demander par exemple de faire un zoom. Voilà. Bon, pour un post Instagram, c'est peut-être pas le truc qui sera le plus pertinent, mais par exemple, si je veux faire une story pour Hayat, donc mon modèle de base et mon modèle final. Ici, si je veux animer ma story, hop, bouton animer, je peux choisir un peu ce que je veux, voilà. Hop, je peux choisir de faire un zoom. Et ça rend direct super bien en story. Ça fait super pro et ça nous prend exactement 30 secondes. Pareil, on peut télécharger, ça va nous le télécharger sous forme un peu de mini-vidéo de 5 secondes. Et on peut poster ça en story sur Instagram. Donc voilà, ça c'est tous les éléments gratuits.